je ne vais pas y arriver. Si on était capable d'écouter la petite voix qu'il y a dans la tête de la plupart des gens qu'on connaît, je crois que c'est la phrase qui tournerait le plus souvent. Je ne vais pas y arriver. Et ça s'appelle le complexe de l'imposteur. Et finalement, la base du développement personnel, c'est ni plus ni moins que de décider de développer sa croyance dans le fait qu'on est capable de réussir beaucoup plus de choses qu'on en fait aujourd'hui. Je suis Jean-Christian Rivet, je suis passionné de réseau et auteur du livre « Le bonheur est dans le réseau ». Alors, si le développement personnel, c'est le fait de se défaire de ce complexe de l'imposteur, déjà, il faut comprendre ce que c'est. Le complexe de l'imposteur, en fait, c'est, comme je vous le disais, cette petite voix qu'on a dans notre tête. Elle nous dit souvent trois choses. La première, c'est « je ne vais pas y arriver, je ne vais pas être à la hauteur ». Alors ça, c'est terrible, parce que c'est une croyance qui nous vient parfois des échecs qu'on a eus, mais qui n'est pas quelque chose de réel. La deuxième chose que nous dit le complexe de l'imposteur, c'est « oui, mais il y a des gens qui vont y arriver mieux que moi ». C'est-à-dire qu'on passe son temps à comparer notre intérieur avec leur extérieur. Eh bien, je compare mes émotions avec ce que les gens disent, avec ce que les gens montrent, les histoires qu'ils racontent. Et il y a des gens, c'est des spécialistes des histoires. Que nous dit ensuite le complexe de l'imposteur? La troisième chose, c'est « oui, mais de toute façon, je ne vais pas aller au bout de mes projets ». Et ça, c'est terrible parce que ça veut dire qu'on a tendance à penser que nos succès à venir dépendent de nos succès passés. Et que peut-être que ça vous est arrivé de mettre en place des projets puis finalement de laisser tomber ces fameuses résolutions qu'on laisse tomber. Et là, à un moment donné, on imagine que ça va être à nouveau la même chose. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Parce que est-ce que vos projets vous motivaient autant que ceux d'aujourd'hui? Alors finalement, ce complexe de l'imposteur, pourquoi est-ce qu'il nous freine? Eh bien parce que ce sont des croyances. Et les croyances, par définition, c'est ce qui remplace la plupart du temps la perception qu'on a de la réalité. Maintenant, ces croyances, est-ce qu'elles sont réelles? Eh bien oui, elles sont réelles. Puisqu'à partir du moment où on a des croyances fortes, ça va avoir une implication sur les actions qu'on va avoir. Et ces actions-là, finalement, vont, comme souvent elles vont échouer, elles vont renforcer la croyance que l'on a du fait qu'on ne va pas y arriver. Alors, est-ce qu'il y a une solution à ça? Eh bien oui, et je vais vous en proposer une qui va être basée en fait sur trois actions extrêmement simples. La première action à mettre en place, c'est tout simplement de décider d'avoir la foi. Alors pas une foi religieuse, mais une foi dans la personne que l'on pourrait devenir, dans la personne que l'on va devenir. Cette croyance-là, en fait, c'est elle qui va vous pousser à l'action. Et vous allez voir que ça va vous amener trois étapes. La première étape, c'est une bonne estime de vous. Parce que vous allez pouvoir vous appuyer sur les choses que vous êtes en train de faire, sur les petits succès que vous avez, sur les petites histoires de réussite que vous avez. Et ça va gonfler votre estime de vous, votre amour de vous. Ensuite, vous allez franchir une étape qu'on appelle la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quand on va être capable de se confronter aux autres personnes et surtout aux situations. Et ensuite, la troisième chose qu'on va découvrir, c'est finalement qu'on est capable de s'affirmer. On va arriver par exemple dans une réunion ou dans un after-work et on va oser se présenter. On va oser apporter une idée. On va oser poser une question ou répondre à une question. Alors si la première étape, c'est donc d'avoir la foi en soi et dans la personne que l'on peut devenir, la deuxième étape, c'est tout simplement de s'appuyer sur sa zone de confort pour justement renforcer ce travail. Alors notre zone de confort, c'est quoi? Bien, vous le savez, c'est ni plus ni moins que les situations psychologiques dans lesquelles on est à l'aise parce que c'est des choses qu'on maîtrise, des choses qu'on connaît. Et donc souvent, on entend parler de sortir de sa zone de confort. Ça, effectivement, c'est une première étape. Mais vous verrez que la clé de votre succès va être dans le fait d'agrandir votre zone de confort. Si je saute une fois l'élastique, vous peut-être, mais moi c'est certain, je sors de ma zone de confort. Si en revanche, je parle devant 20 personnes, puis 30 personnes, puis 50 personnes, puis 100 personnes, puis 500 personnes, là je ne suis pas en train de sortir de ma zone de confort seulement, je suis en train de l'agrandir. Et la clé ici va être d'agrandir en permanence notre zone de confort. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on va devenir une personne différente, on va grandir, et que pour grandir, pour devenir cette personne qu'on rêve de devenir, on a besoin de faire des choses nouvelles. Et donc votre projet, est-ce que vous allez le faire rentrer dans votre zone de confort actuelle ou au contraire, est-ce que vous allez décider de faire grandir votre zone de confort pour qu'elle soit à la hauteur des rêves que vous avez, des projets que vous avez? Si la première étape, c'est d'avoir foi dans la personne que l'on va devenir, que la deuxième étape, c'est le fait d'agrandir sa zone de confort, eh bien la troisième étape, c'est tout simplement de construire son succès en s'appuyant sur ses habitudes. Vous savez, les habitudes, ce sont toutes ces choses que l'on fait de façon presque réflexe, de façon habituelle, de façon répétée, sans même y penser. C'est quand vous montez dans votre voiture ou quand vous êtes en train de conduire, le fait de mettre le clignotant ou de freiner parce que quelqu'un freine devant nous. Toutes ces choses-là, on va pouvoir l'appliquer
à notre développement personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir tester plein de petites nouvelles habitudes qui nous font à chaque fois sortir un petit peu de notre zone de confort et que les habitudes qu'on va garder, celles qu'on va reproduire, celles qu'on va utiliser, automatiser pendant des mois et des années, eh bien finalement c'est celles-ci qui vont agrandir notre zone de confort et donc nous permettre de devenir la personne que l'on veut devenir et donc de sortir de notre complexe de l'imposteur. Alors pour conclure, je voudrais vous donner une astuce qui est totalement contre-intuitive. Si vous voulez réaliser du succès, il faut arrêter de chercher ce succès. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, parce que la clé, ce n'est pas de chercher le succès, mais c'est de chercher à devenir la personne qui réussit. Et des gens comme ça, vous en connaissez. Des gens qui transforment tout ce qu'ils font, on dit en or. Des gens qui ont tellement de charisme, tellement de compétences de succès qu'ils peuvent se lancer dans n'importe quel projet, ils le réussissent. Eh bien, si vous focalisez sur le fait de devenir la personne qui réussit, alors vous pourrez, si vous faites le nécessaire, obtenir le succès dans les projets que vous êtes en train de mettre en œuvre. À très bientôt pour une prochaine chronique.